Alors vous avez été beaucoup à me dire, Christophe, on ne parle plus des bonnes nouvelles. Tu ne nous partages pas de bonnes nouvelles, c'est que du pessimiste. J'ai une bonne nouvelle. Pour de vrai, rappelez-vous, hier on a traité de Pierre-Guillaume Mercadal qui a rencontré Macron, le Mercosur, tout ça. Vous savez que moi, de mon côté, je suis engagé dans l'écologie, je suis engagé dans des initiatives de nourrir les gens localement. Je milite pour un maillage complet du territoire de petites fermes nourricières. C'est mon combat depuis des lustres maintenant, vous m'entendez dire ça depuis un moment. Et j'ai un article qui parle de ça. Et ça me ravit. Ça me ravit. Vraiment. On va faire le tour de tout ça. Initiative locale, la France qui marche. Raphaël Ruger, 24 ans, et Théo Caviezel, pardon si j'écorche ton nom, 28 ans, ont sillonné la France à la rencontre de 62 projets simples, efficaces et duplicables qui redonnent confiance en l'action locale. C'est ce que je vous disais, moi j'ai pas démarré avec beaucoup de sous. Mais ça marche. Ça marchouille. C'est-à-dire, faut pas espérer être riche, mais ça marche. Et qu'ils ont recensé dans un livre vivifiant. 5 exemples. Et qu'est-ce qu'on voit? Du maraîchage comme je fais, dis donc. Regardez, allez voir sur Pragma Ferme, vous verrez ce type de maraîchage-là. Vraiment. La ferme municipale approvisionne les crèches et les écoles de la commune. Parfait, c'est ça qu'il faut, c'est des petites initiatives locales. On nourrit les gens en local, c'est pas la grosse agriculture industrielle qui nourrit les gens. Non, eux, ils créent une matière première pour revendre sur les marchés mondiaux. Ceux qui nourrissent les gens en local, c'est ça. Et vraiment, je suis fier d'en faire partie, vraiment, parce que c'est un sacerdoce. C'est comme rentrer dans les ordres religieux. Tu sais que tu vas faire quelque chose de bien, mais tu sais que tu vas être pauvre. Tu fais vœu de pauvreté quand tu rentres là-dedans. Mouans-Sartoux, dans les Alpes-Maritimes, la ferme municipale. Bienvenue au pays des enfants qui mangent bio à tous les repas. Putain, ça me fait penser qu'il faudrait qu'on recontacte la municipalité. Ça a changé de maire. Bah oui, parce que, alors, nous, on avait un maire qui nous a dit, oui, il faudrait qu'on travaille avec vous, etc. Oui, c'est la loi qui leur impose de travailler avec nous. Ils travaillent toujours pas avec nous, d'ailleurs. Parce que, écoutez bien l'excuse, je n'ai pas de personnes qui font la cuisine avec des produits frais. En gros, on fait que du surgelé, des boîtes, et c'est tout. Voilà, donc il a pas de personne qui sait travailler des produits frais. Ouais. Bienvenue au pays des enfants qui mangent bio à tous les repas, proclame Gilles Perrol, l'adjoint au maire dans la ville de 11 000 habitants située entre Cannes et Grasse. La culture de la fleur est présente partout, mais pour éviter de devenir une ville dortoir, la municipalité a créé une zone industrielle il y a 40 ans, puis œuvré à la réouverture de la gare et à la reconquête agricole il y a une quinzaine d'années. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas des mairies plus investies là-dedans. Dans la reconquête agricole, dans le fait de se nourrir en local, etc. Alors on a eu une initiative par chez nous, et quand j'en discute avec certains maraîchers, ils ont le même genre d'initiative. C'est des communes qui veulent réouvrir des marchés locaux dans leur bourg. Sauf qu'ils s'y investissent pas. On a en projet de... Du coup, nous, ça nous a intéressés. On s'est investi dedans. C'est-à-dire qu'on a essayé de redémarrer un marché dans le bourg de notre commune, et il fallait les tirer pour qu'il y ait de la communication, pour qu'ils fassent leur taf. Au bout d'un moment, on a fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Au bout d'un moment, on a arrêté. Enfin, on fait tout le taf, on fait que de devoir les tirer. Vous voulez quelque chose, investissez-vous dedans pour le faire. N'attendez pas que ce soit nous qui fassions le taf. Alors, on a fait le taf. Et plus que notre partie du taf. Hein. Si derrière ça suit pas, alors ça, je m'adresse à ceux qui ont des projets comme moi. Si derrière ça suit pas, laissez tomber. C'est que c'est pas une réelle envie en fait. Ils ont pas une réelle envie. C'est un désir, et puis si ça marche, puis voilà. Mais ils ont pas une réelle envie.
S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a rien, c'est que c'est pas une réelle envie, en fait. C'est juste un délire. Tout a été fait pour redonner une fonction nourricière aux terres agricoles et permettre à tous de bien manger local et bio. La commune a racheté un domaine de 4 hectares pour en faire une ferme municipale qui approvisionne les 6 écoles et crèches. Et ça, c'est pareil, hein. Quand nous, on a ouvert notre micro-ferme, donc on a fait ça. On a travaillé 2-3 années, tu vois, on a commencé à être connu par la mairie, par les agriculteurs à côté de chez nous et tout. Et on s'est rapproché de la mairie. Parce que, en fait, on est bloqué par les SAFER et compagnie, par la chambre d'agriculture, qui donne à des gros agriculteurs. Et du coup, on s'est rapproché de la mairie pour trouver des terrains. On s'est dit peut-être que la mairie, elle aurait des terrains, etc. Et si elle veut vraiment s'investir là-dedans, ils ont pas de terrain. J'ai du mal à croire qu'ils aient pas de terrain. Mais bon, ils ont pas de terrain. Et tu vois, quand je te dis les mairies devraient s'investir là-dedans, récupérer des surfaces, récupérer et les diviser, tu vois. Exemple, tu récupères 10 hectares. La mairie récupère 10 hectares. Elle a le droit, hein. C'est dans sa commune. Et elle le divise en 10 parcelles d'1 hectare. Et elle donne ça à 10 projets. 10 projets de micro-ferme. L'un va faire des légumes, l'autre un peu d'élevage, d'autres des œufs, d'autres, que sais-je encore, des plantes aromatiques, j'en sais rien. Imagine ce que ça pourrait faire. Chaque commune, sa petite ferme. Productive. Et ça donne une chance à des jeunes de démarrer. Des petits projets. Un peu comme une pépinière d'entreprise, tu vois. Enfin, je vois ça comme ça. Moi, t'en veux des solutions écologiques, j'en ai plein la tête. J'en ai plein la tête. Vraiment. Et ça s'inscrit vraiment dans l'écologie. Est-ce que vous retrouvez ce discours-là dans la bouche de Marine Tourdelier? Dans la bouche de Sandrine Rousseau? Non, vous entendez que les mots de destruction. Ah bah les élevages, les agriculteurs ça pollue, et mais quels sont vos projets de construction? Il y en a pas. Si, on va mettre des éoliennes et des panneaux solaires. C'est chaud, hein, c'est chaud. Et vraiment, j'ai l'impression de me battre contre des moulins à vent. Le gaspillage ayant diminué de 80%, ça ne coûte pas plus cher et l'initiative a essaimé avec la création d'une AMAP et d'une épicerie associative. Et voilà. Quand tu vas dans ce sens-là, ça crée tout un tas d'autres choses à côté, une multitude de choses. Ça crée des emplois. Vraiment. Agen, Creuse, l'oasis médicale. On ne compte plus les villages qui arborent des banderoles ou panneaux implorant la venue d'un médecin. Et beaucoup d'élus déploient des trésors d'inventivité pour les attirer. À Agen, à 20 minutes de Guéret, Guy Rouchon avait tout essayé, mais sans succès, jusqu'à l'appel de Martial Jardel. Jeune généraliste, au terme d'un tour de France des remplacements effectués en camping-car pendant 5 mois. L'idée du médecin est simple. On ne peut pas demander beaucoup à peu, mais on peut demander peu à beaucoup. Et c'est ainsi qu'un centre de santé ouvre en 2022, dans lequel 50 médecins sont déjà passés. Martial a créé son association Médecins Solidaires et l'initiative s'est répliquée avec un deuxième centre près d'Aubusson, à Quiltour. Ça c'est pareil. Le fait qu'on ait des déserts médicaux, c'est pas normal. Et ça, c'est une très très bonne initiative. Montfermeil, dans la Seine-Saint-Denis. Violence, le mag féminin qui protège. Ah, en Seine-Saint-Denis. Enfin bref. Après le choc de la mort d'Aminata, tuée par son mari le 12 novembre 2019, Jenna Diarra monte un collectif pour dire stop. Devenue adjointe au maire chargée des politiques de prévention et des droits des femmes, elle s'attaque à la violence domestique. Très bonne initiative. Celle qu'on ne voit pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire, effectivement. La violence domestique, c'est la pire. Parce que elle se fait derrière les portes closes. Personne ne la voit. Personne n'entend les coups. Personne n'entend crier. C'est la pire. Alors que sur la voie publique, la ville est passée de 200 voitures brûlées par an à moins de 10.
La patronne d'un salon d'onglerie crée un magazine municipal distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. Dans ces pages, qui reprennent tous les codes graphiques de la presse féminine, sont glissés des contacts à solliciter en cas d'urgence. Et là, petit aparté. Vous vous adressez à des femmes. C'est dommage. C'est dommage. Vous voulez vraiment... voilà, c'est une presse féminine. Non. Les hommes sont concernés. Je veux dire, comment qu'on change la mentalité des mecs si on ne leur parle jamais de ces gens-là qui sont violents, des risques qu'ils encourent, qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font, qu'ils sont surveillés. Qu'un voisin pourrait les dénoncer. Parce que la plupart se sentent intouchables. Si on veut vraiment que ces violences domestiques cessent, il faut faire comprendre à ceux qui les pratiquent qu'ils ne sont pas intouchables. Il faut que la peur change de camp. Et c'est pas en s'adressant aux victimes que la peur va changer de camp. C'est en s'adressant aux agresseurs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un succès. Les vagues de signalements suivent et la maquette est désormais mise à disposition des communes françaises qui souhaiteraient la réutiliser. Si c'est une initiative qui marche, je la salue. Saint-Dizier, Haute-Marne, la beauté sauvera le monde. Un antidote à la France moche. Des zones commerciales et des enseignes standardisées. Quentin Brière, le jeune maire, habillé par la phrase du prince Mishkin, dans l'idiot de Dostoïevski, désolé, s'attaque en 2021 aux panneaux publicitaires. Nouvelle édile de la cité qui fut un des bastions des Gilets jaunes. Il prend une décision radicale. Les publicités criardes céderont quelques semaines la place aux chefs-d'œuvre de Renoir, du Caravage ou de Caillebotte. Saint-Dizier devient un véritable musée à ciel ouvert. Et 2 ans plus tard, d'Aubervilliers à Salbris, en passant par Béthune et Bourges, 32 maires ont adopté la belle idée. C'est très intéressant. Parce que le prolo, il n'a pas les moyens d'aller vers la culture. Il n'a pas les moyens de se payer les musées, etc. L'initiative est géniale parce qu'elle permet à la culture de venir vers le prolo. Très intéressant. Ouessant Finistère, la possibilité d'une île nourricière. Il restait quelques marins-pêcheurs, mais plus d'éleveurs des fameux moutons, ni de maraîchers. L'agriculture familiale de la rugueuse île bretonne avait quasiment disparu. Mais le maire le maire ne se l'est pas tenu pour dit. J'ai fait 5 mandats. Et ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir permis d'installer des gens qui protègent notre terre et nous nourrissent, clame Denis Paluel. Les investissements de la commune dans les bâtiments et la reconstitution de parcelles louées à des agriculteurs ont permis de réinstaller 2 éleveurs et un maraîcher qui se partagent entre Molène et l'île voisine. Et c'est cette serre à Ouessant, où le brouillard finit toujours par se lever. Et voilà, vous avez des bonnes nouvelles, des bonnes initiatives, des initiatives locales, des initiatives qui, certes, ne changent pas la face du pays seules, mais si elles sont répliquées, permettent de changer la face du pays, permettent de retrouver un peu de bonheur, un peu d'espoir, un peu de joie de vivre, un peu de lieu commun où on fait société. Et je trouve ça très intéressant. Et tu vois, quand je vous dis que je vous demande pas d'aller manifester, je vous demande pas de faire des choses comme ça, tu vois. Je vous demande pas de... Parce que aller manifester, etc., ouais, on est encore dans le registre de la destruction. Ok, tu gueules, tu en as marre, tu l'exprimes, tu hurles, peut-être même tu vas casser une vitrine. Ok, super. Et après, ça, investis-toi dans des trucs comme ça. Crée un truc en local. Essaye de pousser des projets. Ça, c'est le plus important. Et ça change réellement la France. Alors, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Moi, je suis investi là-dedans, bien sûr. Par
par mon projet. De par mon projet, bien sûr. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à partager ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. Partage cette vidéo. Je t'en supplie, partage cette vidéo autour de toi. Il faut qu'il y ait plus de gens qui lancent des petites initiatives comme ça, que ça essaime partout. Et qu'on essaye de changer la France par des initiatives personnelles. Je t'invite à retrouver dans la playlist Mon combat politique mais non politisé, j'en parlais de ça. J'en ai déjà parlé. Je vous demande pas de me prendre pour un leader ou de mener une guerre ou quoi que ce soit. Non, je vous demande ça. Je vous demande ça juste. Tu veux changer un truc? Il y a quoi qui te turlupine? Comment tu peux l'améliorer? Comment tu peux le changer? Comment tu peux le combattre? En faisant quoi? Réellement, de concret? Ben fais-le. C'est tout ce que je vous dis. Tu peux liker et booster cette vidéo, c'est très important parce que YouTube ne me référence plus. Et bien sûr, je peux compter que sur vous. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et bien sûr, restez pragmatiques. Allez, ciao.